Je vous souhaite la bienvenue, nombreux dans cette salle d'église. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi rempli, ça fait plaisir. Parce que comme pour la plupart des communes, je pense, c'est la première cérémonie des vœux du mandat. Les conditions sanitaires n'étaient pas réunies en janvier 2021 et ni même l'année dernière, en 2022, pour organiser des rassemblements. Ces vœux, ça n'aurait pas dû être moi qui vous les présente au cours de cette cérémonie. Il vous compte qui aimait tant cette soirée pour les moments d'échange conviviaux, beaucoup moins pour les discours, n'aura pas eu le plaisir d'être entouré de sa nouvelle équipe d'élus pour parler de Salène, des projets de l'avenir. J'ai une tête très grande passée pour lui aujourd'hui et je sais que ce sentiment est sûrement partagé par beaucoup d'entre nous. Et je remercie pour leur présence les membres de sa famille, son épouse Béatrice, son fils Loïc, qui sont là ce soir. Merci beaucoup. Je l'ai déjà dit, le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de poursuivre son action grâce à tout ce qu'il nous a transmis. Alors, on poursuit. Cette année 2022 ne nous aura pas épargné, comme on vient de le dire, son lot d'épreuves collectives, mais aussi personnelles, pour certains d'entre nous. On ne peut pas dire que les années précédentes aient été plus faciles, avec un contexte sanitaire qui était pour le moins compliqué, des restrictions qui ont fait planer un sentiment pesant, on va dire, et anxiogène. Alors qu'est-ce qu'on voit venir pour 2023 ? Une guerre en Europe qui se poursuit, des menaces de coupure d'électricité, une inflation galopante, des coûts énergétiques exorbitants, en particulier pour les collectivités locales. Finalement, je pourrais arrêter mon discours et vous proposer de passer tout de suite à l'apéro pour se remonter le moral. Bon, écoutez, on va boire un verre, c'est sûr, mais on va essayer avant de trouver quelques raisons de se réjouir et en faisant comme on le fait habituellement lors de ces soirées de vœux, un point sur les actions en cours et celles à venir pour Salène. Alors on a dit qu'on allait se réjouir. Alors d'abord, réjouissons-nous de l'attractivité de la commune. Faisons partie des communes qui voient leur démographie augmenter et la campagne de recensement qui va se dérouler du 19 janvier au 18 février va très certainement préciser un peu plus cette dynamique positive. Alors à ce propos, j'en profite pour vous dire que la commune a recruté 7 agents recenseurs pour vous accompagner dans cet acte et de mieux connaître les habitants et d'en tenir compte évidemment dans l'amélioration du cadre de vie. Donc c'est un acte important, vous allez voir les agents recenseurs qui vont passer chez vous là, à partir des jours à venir. Alors cette croissance démographique, parce que depuis une dizaine d'années, l'augmentation a été quand même assez importante, nous la voulons maîtriser pour que nos infrastructures suivent, évidemment, pour pas simplement une ville dortoir, et pour aussi faire en sorte que la densification de l'habitat dans certaines zones ne soit pas déraisonnable. Et nous y sommes très attentifs. Et nous n'hésiterons pas, au cours des années à venir, à modifier, s'il le faut, le plan local d'urbanisme pour qu'il s'adapte à ce que nous voulons et pas l'inverse. Mais cette croissance de la commune, même si parfois elle peut un peu effrayer, elle est indispensable pour conserver nos écoles, nos services, nos commerces. Souvenez-vous, il y a encore 3 ou 4 ans, à chaque carte scolaire, on tremblait parce qu'on avait peur de voir des classes fermées à l'élémentaire, à la maternelle. On avait des actions menées pour les sauver la plupart du temps in extremis. Et aujourd'hui, eh bien, cette dynamique de baisse d'effectifs, elle semble être complètement enrayée et même repartir à la hausse. Quoi de plus satisfaisant de voir nos écoles se remplir à nouveau, sachant qu'elles sont suffisamment grandes, il ne faut pas non plus s'inquiéter là-dessus, pour accueillir des classes supplémentaires si nécessaire. C'est certainement aussi cette dynamique positive qui a fortement pesé dans le choix de la présidente du département du Gard, Françoise Laurent-Périgot, d'accéder à notre souhait de voir se construire un collège neuf à Salène et non pas de se contenter d'une rénovation de l'actuel. C'est un grand projet
qui va être porté principalement par le département, mais dans lequel la ville est fortement impliquée puisqu'elle va mettre à disposition du département les terrains nécessaires à la construction de ce collège. Alors, je vais en dire deux mots. La phase d'acquisition des terrains a été un petit peu retardée suite à la découverte d'un nouvel aléa. Vous savez que l'État adore jouer aux cartes, et une nouvelle carte définissant le risque de ruissellement est venue se superposer à celle bien connue du risque d'inondation. Une étude hydraulique, 6 mois et plusieurs milliers d'euros plus tard, nous sommes enfin en mesure de voir que finalement ça ruisselle pas trop, et que donc le choix des parcelles qui serviront à implanter le collège peut se poursuivre dans une zone qui sera située à peu près, pour ceux qui connaissent, entre l'actuelle gendarmerie et la route de Servas. En parlant de gendarmerie et de l'autre côté de cette route, la construction d'une nouvelle caserne et de nouveaux logements devrait débuter, on va dire en début 2024. Ce projet, qui sera réalisé par un constructeur privé, permettra d'offrir à nos gendarmes des locaux modernes et bien plus adaptés à leurs nombreuses missions que les actuels. En plus de nouveaux locaux, les gendarmes de la brigade Salène-Saint-Martin pourront continuer à compter sur notre coopération et celle de notre police municipale. Car même si, heureusement, nous ne sommes pas une ville qui défraie la chronique pour ses faits de délinquance, il est de notre devoir d'assurer la tranquillité et la sécurité des habitants. D'ailleurs, à ce titre, le plan de déploiement de la vidéosurveillance, qui est pratiquement terminé, a bien aidé, même si je peux en parler en étant sceptique au départ de ce type d'outil, il faut reconnaître que c'est fort utile. Et enfin, nous continuerons partout où c'est possible à aménager le plan de circulation pour améliorer la sécurité des automobilistes, mais aussi des nombreux piétons, cyclistes, en particulier aux abords des établissements scolaires. Et s'ajoutera à ça le plan de développement des mobilités douces, qui est en cours d'élaboration par l'Est Agglomération, qui permettra, en toute sécurité, de rejoindre les villes voisines, à pied ou à vélo, si on veut aller plus loin. Et d'ailleurs, je rappelle que les vélos Allez-y, dans l'Est Agglomération, peuvent se louer, les vélos électriques peuvent se louer à la mairie, et c'est un très bon moyen d'aller travailler. J'en ai fait l'expérience, ça ne fait pas maigrir, vous l'avez vu, mais c'est très agréable. La sécurité routière passe aussi par l'entretien des voiries, et je ne vais pas faire de révélation si je vous dis qu'il y a fort à faire. Alors en début d'année, la rue Gély, du cimetière à un peu plus bas que la médiathèque, sera complètement rénovée, sécurisée à la création de trottoirs. Dans le budget 2023, qu'on élaborera d'ici quelques semaines, nous prévoirons également des réparations sur des rues qui ont souffert de travaux, de construction neuve, chemin de Covas, croisement du chemin de Transhumance, il y en aura très certainement d'autres. Mais je suis obligé d'évoquer un point noir. L'avenue du Moulinas, qui dans la portion du rond-point de la Tour Bécamel jusqu'à peu près la déchetterie, est dans un état déplorable. Malheureusement, cette route, en plus d'être dans un état déplorable, elle est extrêmement fréquentée car elle constitue la principale entrée de la ville et elle supporte le passage de nombreux poids lourds qui desservent la zone industrielle de Singapour. La réfection complète de cette route et son entretien pour supporter le flux de véhicules et de poids lourds, en la dimensionnant correctement, devient hors de portée pour les finances communales. Et ce constat n'est pas nouveau, je n'ai rien inventé. Mes prédécesseurs ont depuis plus de 10 ans demandé la même chose au conseil départemental, savoir que cette route, qui est toujours communale, soit échangée avec celle à la route de Célas, qui est de l'autre côté de la Veine, et qui est beaucoup moins fréquentée, et qui pourtant, elle, est une route départementale. Depuis 10 ans, la réponse est la même. Oui, ça peut se faire, il y a une logique à ça. Mais malheureusement, ça ne dépasse pas cette étape. Et dès qu'il s'agit de concrétiser l'échange, nous faisons face à un blocage des services qu'on a du mal à comprendre. Aujourd'hui, il y a une urgence. J'en appelle une fois de plus pour cette route et pour cet échange à l'intervention des conseillers départementaux qui connaissent très bien le problème, et un en particulier pour y avoir laissé ses pneus le jour même, pour que, dans un an,
lors des vœux 2024, on puisse se réjouir d'avoir une route réparée, sécurisée et qui ne soit plus un tel poids pour la commune. Car d'autres poids arrivent. Vous le savez, d'ores et déjà, en 2023, on sait que l'éclairage public, le chauffage, l'utilisation d'appareils électriques ou d'appareils à gaz vont peser très lourdement. Et même si nous avons anticipé en passant en 2021 et 2022 avec l'éclairage à LED quelques rues, les cours de tennis avec la participation du club, les salles de judo, la salle de tennis de table, cette salle qui passait un peu à Noël, en remplaçant à l'automne la vieille chaudière à gaz de l'école par des pompes à chaleur, et on fera de même pour la mairie, il y a cette inquiétude bien présente de voir la facture d'énergie freiner grandement les investissements à venir des collectivités. Mais j'avais dit qu'il fallait trouver des raisons de se réjouir. Alors, regardez sur votre gauche, à peu près, si vous y voyez, c'est ouvert, mais on ne voit pas très bien. Vous verrez la première étape de la rénovation du jardin public qui est à présent terminée. Ce nouveau parc, agrandi après l'achat des parcelles qui étaient autour du château des Isnards, a vocation à être un lieu pour les familles, un lieu de repos, un lieu de rencontre. Des espaces de pique-nique, une nouvelle aire de jeu accessible. Je rassure tous les enfants qui m'ont fait une pétition, le vieux toboggan a été conservé. Ces espaces ont été installés pratiquement en totalité par les services techniques. Et cela marque aujourd'hui la première étape d'une volonté de créer un grand espace intergénérationnel qu'on n'avait pas et qui, à terme, demain, s'étendra de la mairie jusqu'à la Tour des Camels. Comme nous l'a appris Yves, expert dans les finances communales, il faut savoir innover dans ce domaine si on veut continuer à investir. Ainsi, ces équipements, que vous avez dehors, ont été financés en totalité, il y en a eu pour 32 000 €, par les entreprises Bama, Rio Tinto, Lantana Ecosilva, Veolia, SPI, Solvay et Access, à la suite d'une campagne de mécénat lancée pour la première fois par la commune. Nous les remercions grandement et nous aurons l'occasion de nous retrouver pour un goûter d'inauguration quand les dernières finitions seront terminées dans les semaines à venir. Comme je vous le disais, ce nouvel espace n'est qu'un début. Les travaux de l'hôtel de ville ont débuté en décembre par le désamiantage du rez-de-chaussée. Les principales modifications seront la fermeture du porche par des baies vitrées, ce qui permettra d'agrandir le rez-de-chaussée du bâtiment et de créer de nouveaux bureaux. Et de réaménager également complètement tous les bureaux actuels et faire leur mise en accessibilité. De faire également le remplacement des menuiseries ainsi que du système de chauffage pour améliorer les performances énergétiques d'un bâtiment qui n'est pas très jeune. Ces travaux, qui sont financés à environ à 70% par l'État, la région, le département et les agglomérations, et le reste par la commune, offriront, lorsqu'ils seront terminés, un espace plus spacieux, plus confortable, plus confidentiel aussi pour les administrés, et un espace de travail plus agréable pour les agents. Cela se poursuivra dans les années à venir par le réaménagement de la place devant la mairie. À ce stade, il y a eu une consultation d'appel d'offres pour trouver un architecte paysagiste à qui on a donné nos premières idées. Et nous souhaitons redonner vie à ce lieu en créant un espace agréable, propice à organiser des événements où les Salénois pourront se retrouver. Cette place sera reliée au jardin public, réaménagé, par la création d'une percée, qu'on pourrait peut-être faire plus rapidement, entre le château des Isnards et l'église, de façon à relier entre eux les différents espaces publics. Cette grande coulée verte, comme on l'appelle entre nous, se poursuivra en direction du complexe sportif. Et en 2023, grâce à la labellisation de Salindre Terre de Jeux 2024, nous devrions pouvoir bénéficier d'aide pour installer un city park sur probablement l'aire qu'il y a devant le gymnase. Une aire de jeu multisport avec un revêtement synthétique qui permettra aux jeunes et pas aux jeunes d'aller faire du sport en accès libre dans les heures d'ouverture du complexe. Cette coulée verte pourra compter sur le plan arbre pour être réaménagée et reboisée, avec la participation des élèves des écoles élémentaires et maternelles,
Ce sont 60 arbres par an qui seront plantés sur la commune, c'est-à-dire un arbre par enfant scolarisé, 360 enfants scolarisés d'ici la fin du mandat. Cette opération, qui a commencé en 2020, a été financée en 2022 grâce à la Fondation EDF, là aussi dans le cadre du mécénat. Vous le voyez, finalement, il y a quand même quelques raisons d'être positif, optimiste et de se réjouir. Malgré les épreuves, malgré les inquiétudes, nous allons poursuivre cette amélioration du cadre de vie. Ces actions durables visant à aller vers une vie plus vertueuse, cet accompagnement pour l'éducation de nos enfants qui reste toujours une priorité. Pour cela, je peux compter sur une équipe d'élus municipaux solidaires. Ils sont concernés. Très engagés pour leur commune et dans laquelle tout le monde travaille dans le même but que celui de l'intérêt général. Merci pour votre soutien et votre implication. Je sais votre envie de bien faire, je sais les sacrifices personnels qu'impose votre mandat. Quand on est élu, on n'a pas souvent de merci. Et on sait d'ailleurs qu'on n'est pas là pour en recevoir. Mais moi, je peux me permettre de vous remercier tous, sincèrement. Enfin, aucune de nos actions, de nos projets, de nos réalisations ne serait possible sans le professionnalisme des agents communaux de tous les services. Nous avons la chance à Salène d'avoir une équipe d'agents capables de s'adapter à toutes les situations, y compris les plus difficiles, capables de faire passer parfois au second plan leurs préoccupations familiales, personnelles, pour servir leur commune, et qui pourtant ne sont pas toujours épargnés par les remarques acides ou par les clichés bien présents toujours sur le service public, dont nous n'avons pourtant jamais eu autant besoin. Je vous remercie infiniment, il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, pour votre travail quotidien indispensable. Mesdames, Messieurs, tout le conseil municipal vous souhaite une très bonne année 2023, qu'elle vous garantisse la santé à vous, à vos proches, et qu'elle vous permette d'accomplir tous vos projets. Face à la morosité ambiante qui parfois peut se dégager de l'actualité, faisons que cette année soit placée sous le signe du vivre ensemble, si cher à notre cité industrielle, qui s'est construite sur un mélange de cultures, d'origines et de populations différentes, et qui ont su avancer ensemble. Comme disait souvent Yves, n'oublions pas d'où nous venons. Ne cédons pas au repli sur soi et à la méfiance de l'autre. À Salène, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire. Des fois, en rigolant, on dit Salène, c'est the place to be. N'hésitez pas à participer aux nombreuses activités, événements proposés tout le long de l'année par les commissions extra-municipales, le CCAS, la culture, festivités, loisirs, par le Conseil des jeunes, il y aura une boom en février, Jordan l'a dit, par les associations, et en commençant ce week-end d'ailleurs, par les lotos organisés par l'association des vétérans samedi soir et dimanche après-midi, au profit des œuvres sociales. Je vous invite à passer immédiatement de la théorie à la pratique et mettre en application le vivre ensemble, en allant sans plus attendre boire l'apéro.